Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais enfin parler de la fameuse station que j'ai achetée sur Amazon, que j'avais présentée durant un live, voilà. Mais j'avais dit que je ferais une petite vidéo après l'avoir utilisée quelques heures. Et donc voilà, ça fait 20 jours que je l'ai. Elle fonctionne entre 8 et 10 heures par jour. En tout cas, elle est allumée 8 à 10 heures par jour. J'ai pu m'en servir pour faire pas mal de choses. Et j'en suis plutôt content. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que cette station? Donc c'est une station entrée de gamme, ça se voit, hein, c'est léger. Voilà, ça pèse rien du tout. Pas de connectique, on peut pas débrancher l'alimentation en 220 ni le fer. C'est du plastique, je l'ai pris en orange parce que j'aime bien le orange. Voilà, et on n'a pas de pied pour poser le fer, hein, c'est directement sur la station. Bon, ça moi je l'utilise pas, j'ai mes supports de fer habituels. Donc ça je ne l'utilise pas, mais c'est bien, ça permet de tout avoir directement sur sa petite station. On peut régler la température en Celsius ou en Fahrenheit, voilà, juste avec un bouton. Donc dans mon cas, Celsius. Et on peut régler la température, voilà, donc elle affiche normalement jusqu'à, je sais plus, 450 ou 500 degrés. Bien évidemment, on va pas jusque là. Moi, la bonne température de fusion, c'est 357 degrés, précisément. C'est surtout au niveau du ressenti, parce que je suis pas sûr que le réglage de température soit si fin que ça. Autre avantage de cette station, si vous restez un certain temps sans l'utiliser, une dizaine de minutes, elle se met en veille. Elle maintient la température du fer à 200 degrés, et il suffit simplement de la reprendre et pouf, elle se remet à chauffer. Donc ça, système veille plutôt économique, je trouve ça plutôt cool. Elle est vendue avec une petite éponge, bon, que je n'utilise pas puisque moi j'utilise principalement une éponge en inox. Elle est vendue avec son petit support qui vient se visser sur le côté et une bobine d'étain. Donc c'est de l'étain sans plomb, mais qui fait très bien l'affaire. La station est vendue avec une pompe à dessouder. Bon bah pompe à dessouder basique en plastique, voilà, c'est la pompe que je n'utilise pas. Je préfère la tresse à dessouder, puis après j'ai une station de dessoudage, donc évidemment j'en ai pas besoin. Et puis c'est livré avec des pinces Bruxelles, bon c'est des pinces vraiment bas de gamme, ça se plie d'un rien. Voilà, c'est vraiment pas... ça non, ça c'est... même pour s'enlever les sourcils, ce n'est pas bon. Donc voilà au niveau de la station, bien évidemment elle est livrée avec des pannes de rechange. Au nombre de 6, ce qui n'est pas mal hein, pour une petite station comme ça. On a une panne ronde, légèrement épointée, mais plutôt ronde quand même. Une plate, donc le modèle tournevis. Une plate qui est idéale pour la tresse à dessouder. Une conique, comme la première. Je crois que c'est exactement les mêmes. Hein. J'avais l'impression qu'elle était un peu plus petite, mais non. Et puis une, je sais même pas comment la définir, ronde, biseautée et légèrement bombée. Donc ça pour le grab soldering c'est terrible. Je l'ai utilisé pas mal de fois et j'en suis super content. Donc ça c'est pour les pannes qui sont vendues avec. Concernant celle qui est dessus et que j'utilise tous les jours, c'est la plus fine. Voilà. Comment changer la panne? C'est très simple, on desserre la molette qui est là, on enlève, on prend la panne et on la remplace. Donc celle-ci, elle a... bah déjà, elle a... Sur 20 jours, admettons quand j'ai fait 15 heures de travail, et bah ça lui fait quasiment 150 heures de fonctionnement. Allez, on va dire 120 heures. Alors moi, de mon côté, la panne ne s'est pas usée du tout. J'ai vu en commentaire que certains disaient que les pannes s'usaient. Bon, moi, j'ai pas ce souci. Après, peut-être que je sais mieux gérer mes températures et que j'utilise des étains de bonne qualité. Mais moi, les pannes ne bougent pas un poil. Donc là-dessus, rien à redire. Pour ce qui est du prix, eh ben, il est de 30 €. 30 € sur Amazon. Il en existe plusieurs modèles. Moi, j'avais choisi celui-ci parce qu'il me paraissait beaucoup plus simple que les autres. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi, en plus de la couleur. Pour les grosses soudures, c'est plutôt pas mal. Pour les soudures fines, moi, je trouve ça très bien. Puisque j'ai soudé l'intégrale du chipset de cette carte mère 2200 avec cette station. C'est-à-dire que j'ai fait à la fois Alice, Guile, Lisa, le DAC vidéo, le VLSI, et puis les deux CIA. Voilà, et je trouve que je vais essayer de vous montrer. Voilà, tout ça c'est soudé à la pointe du fer à souder. On voit bien sur Alice que les soudures sont très propres.
Il n'y a vraiment rien à redire. J'ai soudé avec une extrême facilité. Donc maintenant, est-ce que je recommande cette station? Bah, bien évidemment, oui. C'est pas dit qu'elle dure des années et des années. Mais en attendant, pour celui qui fait du petit travail, ça suffira largement. Moi, je vais voir comment elle va se comporter sur une année. Peut-être que je referai une vidéo d'ici un an. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un prix très très abordable. Avant, j'avais conseillé la station Vellman, qui est aux alentours de 70-80 €, donc il y a déjà un budget un peu plus élevé. Mais je pense que celle-ci peut être une bonne alternative. Je précise que je vais en acheter une deuxième, parce que j'en suis super content, et que ça me permettra d'en avoir une sur ma deuxième table de travail, sans avoir à me déplacer ou à faire courir des fils partout. Voilà, donc c'était la station que je me suis acheté récemment, qui me sert en parallèle de ma Weller WS80. J'espère que... de toute façon, je vous ai mis le lien dans la description si jamais vous souhaitez l'acheter. En tout cas, décidément, toutes mes lumières tombent en panne. Hop, il n'y a plus de batterie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si jamais vous avez l'intention d'acheter une station de soudure. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.